s'arrêter sur ce livre qui paraît, vous allez apprendre beaucoup de choses. Son titre, L'explosion des 18 ponts. Il est signé d'Alain Cadet. L'auteur est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Replaçons-nous tout de suite dans le contexte. Nous sommes le 11 janvier 1916. L'île est occupée par les Allemands. La ville est exsangue. Et dans la nuit, un événement dramatique va bouleverser les Lillois. Expliquez-nous. Oui, il est 3h30 du matin et une explosion terrible survient au quartier Moulin. Et tout de suite, tous les Lillois comprennent que c'est le bastion des 18 ponts, c'est-à-dire l'entrepôt où les Allemands stockent leurs explosifs, qui vient d'exploser et de ravager le quartier. 500 tonnes d'explosifs? Ça, c'est rien, c'est un détail, les 500 tonnes. 500 tonnes de mélinite qui rentrent quelques jours avant, mais il y a beaucoup plus d'explosifs de toute nature au bastion des 18 ponts. Il y aura vraiment des scènes d'horreur lors de cette explosion? Oui, complètement. 140 morts, 400 blessés, 738 maisons soufflées, 21 usines détruites. C'est une catastrophe majeure. Si on compare à AZF, par exemple, c'est une ampleur 5 fois supérieure. Et on dit que cette détonation a été entendue jusqu'à Ostende, jusqu'à Bruxelles, ça paraît jusqu'à Breda même, en Hollande. Aux Pays-Bas. Dans cette tragédie, à quoi pense-t-on sur le moment? À une nouvelle attaque allemande? Non, on sait tout de suite que c'est le bastion, parce que dans le quartier, il y a une inquiétude qui... Dans le livre, je cite un témoignage d'un monsieur qui dit à sa fille, si ce machin-là explose, il ne restera plus rien, quoi. Et donc les habitants de Moulins savent que c'est quelque chose de très dangereux si ça explose, malheureusement. Donc c'était un accident. On a aussi parlé d'un sabotage. Sabotage, alors personnellement, je n'y crois pas énormément. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Il y en a 2 ou 3 qui tiennent bien la corde, et je développe ça dans le bouquin. Mais si on se lance là-dedans, là, on va dépasser les 6 minutes. En tout cas, c'est un livre vraiment passionnant. C'est un épisode assez peu connu, finalement. Pour quelle raison? Alors, c'est peu connu, c'est surprenant, parce que quand je l'ai découvert, j'étais comme tout le monde, je ne connaissais pas, c'est assez saisissant, c'est dramatique, c'est énorme, et comme ça, hein, c'est une hypothèse que j'avance. C'est une époque tellement terrible où chaque bataille fait 30, 40, 50 000 morts, il y a des millions de morts, donc 140 morts, c'est important, mais à l'échelle de la guerre de 14-18, c'est pas grand-chose. Je pense que c'est un malheur parmi les autres. On peut dire ça comme ça, oui, c'est un malheur parmi les autres, parce que la population de Moulins est affamée à ce moment-là, elle n'a plus de travail, et d'ailleurs, dans les familles, il y a des témoignages assez terribles. En sortant le bouquin, j'ai eu contact avec pas mal de familles qui racontent des histoires racontées par les grands-parents, les parents, etc. Et c'est assez prenant. On va les découvrir dans votre livre passionnant, L'explosion des 18 ponts d'Alain Cadet. Puis je signale que 2 cérémonies commémoratives sont prévues dimanche et lundi. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci.